Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui, en ce mercredi, pour le nouveau binder et le dernier. Voilà, c'est terminé. Je vous ai tout montré au niveau des illustrateurs, ce que je collectionne. Il y a Rebecca Guy, mais Rebecca Guy a déjà une vidéo sur la chaîne qui date un petit peu, certes. Je sais pas, du coup je suis un peu dans l'hésitation. Si vous voulez quand même revoir le binder de Rebecca Guy et des nouvelles cartes, donc c'est pour ça que je vous dis ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je le referai peut-être, mais pas tout de suite, pas le mercredi prochain. Mais bon, si vous la voulez, malgré tout, n'hésitez pas à me le redire, je le referai peut-être au mois de mai, je sais pas, je verrai dans mon planning comment je me débrouille, mais en tout cas pour des collections d'illustrateurs que vous n'avez pas encore vues, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Et c'est le binder réservé à beaucoup d'illustrateurs et illustratrices. On a Richard Kane Ferguson. Voilà, je sais que il est attendu par certains d'entre vous. Voilà, il se reconnaîtra. Mais pas que, il y en a beaucoup. Vraiment, je ne sais pas moi-même combien j'en ai à l'intérieur. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et en fait, ce sont tous les illustrateurs. Alors, Richard Kane Ferguson, c'est la plus grosse partie. Il a quelques pages de libre pour les prochaines. Après, derrière, ce sont plein de petits illustrateurs qui ont très peu de cartes. Au moment où je dirai leur nom, peut-être que je mettrai exactement combien ils en ont. Mais en tout cas, ils n'en ont pas beaucoup. Voilà. Pas plus de 20 ou 30, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai ça quand on arrivera, tout simplement. Donc, Richard Kane Ferguson. Je sais que, comme je vous dis, certains d'entre vous l'attendaient. Voilà. Hop. Richard Kane Ferguson est un illustrateur, encore une fois, comme certains illustrateurs très marqués au niveau du style, très reconnaissable. Hein. Franchement, quand on prend la toute première, la toute première et la toute dernière, vous allez voir que c'est le même style. Vraiment, on croirait vraiment que ça a été fait la même année, quoi. Clairement, c'est hyper reconnaissable, quoi. Donc, il est là depuis Legend, hein. Richard Kane Ferguson, c'est un des très très anciens. Je ne sais pas s'il n'est pas dans le top 10 des plus vieux. Parce que, après, enfin, en tout cas au niveau des éditions, je parle des éditions, forcément. Parce qu'après, au niveau des éditions de base, il n'est pas dedans, je crois pas. Hein. Je sais pas si c'est une bêtise, est-ce qu'il y a des cartes alpha bêta de lui? Bah non, de toute façon, elle sera là, elle sera devant. Donc non, en fait, non. Voilà, il a vraiment commencé avec Legend, hein, qui est une des premières éditions. Hein. Donc clairement, voilà. Et j'aime beaucoup parce qu'il est très marqué. Comme je vous dis, il est très reconnaissable. Il a vraiment un style qui est très cool. Et puis, vous me confirmerez dans les commentaires. Hein. Je sais que voilà, il est très apprécié, même par beaucoup. Hein. Par beaucoup de joueurs, il est très apprécié. Quoi. Donc voilà. Encore une fois, les trous, c'est pour les manquants. Vous voyez par exemple, là, j'ai une carte Legend, hein, vraiment Legend. Mais j'ai aussi des reprints. Voilà, comme pour le Dacon. J'ai trouvé un reprint. Mais, ou alors, comme le Ramsès qu'il y a ici, en Legend italienne. Voilà, c'est pas dérangeant. Je pense que même si par exemple je trouve le Dacon en version Legend, je vais prendre une version italienne. Voilà. Et puis après, écoutez, hop, on est parti pour vous montrer ça. Comme ça, vous verrez ce qui me manque et ce que j'ai déjà. Voilà. Donc, il m'en manque pas tant que ça. J'ai vraiment trouvé beaucoup de cartes de lui. Donc, je suis plutôt content parce que, ouais, il me manque par la première page. Ensuite, derrière, il me manque pas tant que ça, entre guillemets. On va dire, il manque peut-être un tiers de ce qu'il a fait. Donc, voilà. C'était beaucoup dans des lots, hein. Dans des lots de cartes, toutes ces cartes là que je vous montre, vous voyez. Donc ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et puis comme je vous dis, franchement, je ne saurais même pas dire laquelle je préfère là-dedans parce qu'elles sont toutes incroyables. Elles sont toutes incroyables. Hein. Par exemple, ça j'aime bien parce qu'elle est très colorée. Elle est très colorée. Il y a pas mal de couleurs différentes. Hein. Pas mal de couleurs. Contrairement peut-être à la suivante qui est très monochrome. Mais ou celle-là, hein, la multicolore aussi.
encore une fois, hein. Franchement, voilà. Il y a beaucoup, j'ai l'impression, je vois, en regardant un petit peu, il y a énormément de jaune-orange, où il y a beaucoup de feu, voilà, ce genre de choses. Ouais, franchement, voilà. N'hésitez pas, comme je vous dis dans les commentaires, à me dire pourquoi vous kiffez, hein, pour ceux qui le kiffent. N'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, je suis très content et j'ai hâte d'essayer de compléter un petit peu les manquantes. Hein. J'ai quelques reprints, parce que j'ai pas encore trouvé la carte basique. Je vous dis, ouais, regardez. Là, hop, c'est très orangé. On le voit encore une fois. Hein. Ici, ou alors l'élémental de flamme Kala, la Scary Kala, la reprint. Beaucoup de couleurs jaunes, orangées. Mais après, derrière, peut-être un petit peu moins. Mais non, franchement, ça, c'est magnifique. La vipère de verre. Sublime. Non, clairement. Je ne l'ai pas découvert il y a si longtemps que ça. Hein. À chaque Ferguson, j'ai découvert, je crois, avec un énorme lot que j'avais récupéré il y a quelques années. Au niveau du début, hein, tout ce qui est mirage, tempête, etc. Au niveau du vintage, ou alors comme ici là, où en fait il y avait énormément de cartes de lui, et en triant, je me disais mais putain, vraiment il a un style très à lui, très marqué, et que j'aime beaucoup quoi. Donc voilà. Et il y a quelques cartes qui me rappellent des souvenirs. Qu'est-ce qui pourrait me rappeler des souvenirs? Il y a celle-là, parce que je me souviens de l'avoir eu, le Kervek, bien là, le Kervek Purge. Après, ouais, c'est du 96, donc je me souviens plus trop à l'époque ce que j'en avais pensé. Mais en revoyant les cartes, je me dis, c'est vrai que ça me rappelle les souvenirs, ces cartes. Alors après, il y a d'autres cartes que je n'ai plus, malheureusement. Hein. Encore une fois, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'avais revendu toutes mes cartes. Mais je me souviens d'une carte, alors je crois que c'est peut-être en exode, mais pas en bleu. Peut-être en vert, je sais plus. Ou en Shadowmoor surtout, parce que j'en ai eu beaucoup de Shadowmoor. Ou voilà, le bloc Shadowmoor. Où j'en ai eu et je les ai pas là. Mais ouais, aussi, le jour où je l'ai récupéré, voilà, ça me rappellera des souvenirs, mais j'ai des souvenirs sur Shadowmoor, je crois, de mémoire. Voilà, et puis pareil, il avait arrêté avec celle-là, enfin l'apprenti sorcier, hein, de double master. Mais hop, voilà. Et il a repris avec MH2, hein, le précepteur profane, qui est ici magnifique, hein, version extended comme ça, est sublime. Ou alors les Dacon qui est ici. Et puis après, il est revenu avec les full art. Alors ça là est sympa, mais je suis un peu moins fan que par exemple la Marchesa, The Black Rose, qui est incroyable. Regardez-moi toutes ces couleurs. Il y a tellement de détails. Incroyable quoi. Petite fleur qui est ici. Franchement, la Marchesa est très cool. Et puis après, forcément, le désenchantement de Brother War. Et puis les précepteurs. Alors du coup, j'ai que la bleue, préceptrice mystique, qui est très sympa. J'aime beaucoup la verte, que je trouve très cool. Et forcément, après, j'ai pas les plus grosses, malheureusement. Je les ai pas eu sorties. Ça, c'est vraiment des doubles, hein, que j'ai eu. Mais j'ai pas les autres. J'ai pas réussi à les sortir du tout, les autres. Alors si, je crois peut-être que j'ai la verte. Je sais plus. Dans la collection de l'édition, hein, dans Dominaria. Mais voilà. Donc clairement... Ah si, elle est là. Je suis con. Voilà, la verte est là. J'aime beaucoup la verte. Je trouve vraiment cool la matérialiste. Donc ouais, j'en ai que 2 pour l'instant sur les autres, hein, sur tout ce qu'il y a. Et puis après, comme je vous dis, hop, Commander Master, je vais y arriver, dur. Voilà, j'ai la mutation avec sa petite carte d'illustration. Et puis après, il manque les autres. J'ai fait Affection. Et puis, hop, il est revenu encore une fois avec aussi les croissonnaires, les hors-la-loi de croissonnaires, que j'espère récupérer en version extended, cette carte. Puis voilà, et puis comme je vous dis, j'ai laissé une page. Alors j'avais laissé plus, vous allez voir pourquoi.
Ça changera peut-être, hein. S'il en fait encore beaucoup, on verra. En tout cas, voilà, je vais laisser petite vingtaine de cartes, hein, histoire qu'on voit venir pour les prochaines extensions. Et ça, alors, j'en ai que 2. Il y en a 4 de sortie de cette illustratrice. Je vais y arriver, viens là. Le droit à la gorge. Et vous l'avez vu, je l'ai ouvert en double récemment. J'en ai parlé lorsque je l'ai ouverte. Je trouve l'illustration incroyable. Jardinier de l'Oasis. Et c'est donc une nouvelle illustratrice que je collectionne, Christina Carole. Et à l'heure actuelle, elle a que 4 cartes. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir, ensuite, il y a beaucoup d'illustrateurs, mais à très peu de cartes. Donc voilà, elle a commencé avec le droit à la gorge sur Brother War. Elle a la carte du bundle de Brother War, si j'ai pas de conneries, ou alors c'est de Sphere Action, je sais plus, ou de Marché Machine. Elle a la carte du bundle. Et elle a une autre carte, une 4e que je n'ai pas, je sais plus. Voilà, en tout cas, pour l'instant, elle a que 4 cartes. Donc, c'est pas très compliqué. Et je trouve vraiment, comme je vous dis, j'en ai parlé lorsque je l'ai sorti, cette carte. Et je trouve l'illustration incroyable. Je trouve l'illustration et j'aime beaucoup son style. Donc, c'est pour ça. Pour ça qu'ensuite, vous allez voir, il y a Rovina Kai, que j'ai aussi découvert avec du Strixhaven, parce que c'est sa première. Et j'ai surtout découvert avec Noce Écarlate, où je trouve ces cartes de Noce Écarlate incroyables. Le tourment de Griffon, par exemple. Magnifique. Et voilà, comme je vous dis, ou alors je l'ai pas, malheureusement. Enfin, si je l'ai, mais dans la collection de l'édition, enfin dans la collection des cartes de Strixhaven. Mais magnifique. Hein. Comment est son petit nom déjà? Espoir volatilisé. Mais elle a un style très cool, très épuré. Ça me fait très penser à du gris pour ceux qui ont fait le jeu sur PS4 ou sur Switch. Il existe aussi sur Switch. Mais très aérien, très épuré, très gris, très noir et blanc, enfin dégradé de noir, de blanc, de gris, enfin tout ça. Mais de toute façon, ça se voit. Hein. C'est pas très coloré quoi, l'emprise. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup Rovina Kai. C'est une illustratrice que j'aime énormément. Et j'ai beaucoup de cartes d'elle. Il me manque peu de cartes entre guillemets. Il manque juste 3. Il y a des cartes d'illustration aussi, hein, à compter dedans. Mais voilà. Et puis alors les cartes. Comment ça s'appelle? Double Master. Pas Double Master. Je vais y arriver. Qui reprennent Noce Écarlate et l'édition juste avant, mais en version noire et blanche. Ça va pas me revenir l'édition qui existe en anglais. Ah, je sais plus. Ah bon, vous m'avez compris. Voilà, Kamigawa, Prophétie de l'ombre. C'est ce que je dis, hein. Du noir, du blanc, du gris, du bleu, etc. Magnifique. Et ouais, franchement, j'aime énormément. J'aime énormément ces cartes. Et puis, les dernières qu'elle a faites, sur Eldraine, les jetons. Les jetons, et puis, encore une fois, je laisse de la place pour les prochaines qu'elle fait. Et la prochaine, il s'agit d'Anna Pavliva, qui est arrivée avec... comment ça s'appelle Les Royaumes oubliés, je crois, comme ça. Mais pour moi, franchement, c'est une dinguerie. Elle fait très penser à du Therese Nielsen. Dans ses couleurs, dans son style, plus ou moins, de dessin. Mais j'étais très content de la sortir en version extended, cette carte. J'en avais parlé lorsque j'avais ouvert du Brother War. J'espérais la sortir et j'étais content, j'avais sorti en version extended. Voilà, et puis après, elle a fait du carte sur le Seigneur Zano, sur Eldraine. Et puis après, Ixalan, elle a fait une petite carte de 2 cartes sur Doctor Who. J'ai pas la deuxième, parce que je la cherche en version extended. Voilà, Ixalan. Et puis, depuis Ixalan, plus de cartes. Voilà. Pareil, encore une fois, je laisse la place pour les prochaines. Un nouveau, ensuite, que j'ai découvert avec March of Machine. Il s'agit de Aldo Dominguez. Il en a fait avant March of Machine, mais je ne les ai pas. Voilà, je ne les ai pas, hein. Il y a les trous pour. Les prochaines, si je les trouve, hein, forcément. Alors, c'est là, je trouve incroyable. Magnifique, les couleurs, incroyables.
J'aime énormément. Il a fait, comme je vous dis, le Moonshaker, la cavalerie, c'est lui qui l'a fait, l'illustration, ouais. Je l'ai pas. Malheureusement, je l'ai en 0 fois cette carte. Je l'ai même pas pour la collection de l'édition. Mais voilà, il a fait aussi, hop, la petite give, que je trouve magnifique. Aussi. Sublime. Hop, le démarrage que j'ai en version extended parce que je l'ai sorti en version extended. Voilà, il a jusqu'à Ixalan. Hop, et puis dernièrement, il a fait hop, sur Marnor Karloff. Alors, elle existe en version extended cette carte. Donc, j'espère la sortir, la trouver en version extended. L'appel de la meneuse. Hop, il a fait aussi les étendards, hein, version recto verso. Voilà, pareil, encore une fois, les trous pour les prochaines. Un des derniers du binder, il s'agit de un ancien, hein, de milieu des années 2000, Omar Ryan, que j'ai découvert avec... en fait, à l'époque, par exemple, la plèbe, surtout, cette carte m'avait marqué à l'époque. Avec ses grands yeux, les Sangami, là. Mais, hop, voilà, il est là depuis l'Orwyn, et je crois avant l'Orwyn aussi. Il y a des cartes avant l'Orwyn, si je dis pas de bêtises. Voilà, le petit lanceur. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, mais c'est vrai, putain, c'est illustrateur, quoi. Quand j'ai revu, en fait, ces cartes dernièrement, avec, par exemple, la vipère, qui est ici, je me dis, mais putain, c'est illustrateur. Enfin, le style de dessin, quoi. Style de dessin. Et puis surtout, je vous en avais parlé lorsque je l'avais ouverte, ce Turlupin et Torbran en version alternative. Bon, j'ai eu la chance de sortir en version foil aussi, mais je trouve l'illustration juste incroyable. Juste incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que je suis reparti dans les classeurs pour vérifier, enfin dans les bacs de cartes, pour vérifier que si j'avais pas des cartes de lui. Il a des versions de Secret Lair aussi, j'en ai qu'une pour l'instant. Voilà, pareil, de la place pour les prochaines. Et il me reste, je crois, non, il me reste 2 illustrateurs, 2 ou 3. 3 illustrateurs il me reste. Le suivant, il s'agit de Haim Sartor, où il me manque 2 cartes de lui. Une ici, une ici. Haim Sartor, c'est pareil. Hein. Je vais vous prendre une des plus belles pour moi. La Liliana, le talent de Liliana, que je trouve magnifique. Encore une fois, très gris. Hein. Pareil, encore une fois, lui aussi, c'est très gris, très... des couleurs très pastel. Et le violet, il est magnifique, ce petit violet là. Ah bon, vous m'avez compris. Hop. Voilà. Et puis, il a une carte ici, je sais plus laquelle c'est. Ici. Et une carte dans Commandeur des hors-la-loi de Crossonner. Une carte Commandeur aussi. Voilà. Mais encore une fois, voilà. Il manque peu de cartes pour lui aussi. Voilà. Et puis c'est surtout, comme je vous dis, encore une fois, je laisse la place pour les prochaines au cas où. Ensuite, hop, pareil, j'ai découvert avec Kamigawa, Fiona, alors, je sais pas trop comment ça s'est dit, Thieu, voilà, vous avez compris, qui fait beaucoup de personnages, vous voyez, un peu mythologiques, je sais pas comment dire, mais très folklore, voilà, très folklore, pas du tout réaliste, enfin, vous m'avez compris, voilà. Et elle a aussi alors un token Minotaur qui est assez chiant à trouver apparemment. Qui coûte un petit peu d'argent. Et puis 2 autres cartes aussi, je crois, peut-être du Secret Lair. Je sais pas si c'est pas un token de Secret Lair. Je sais plus exactement. Elle a fait aussi le manteau du conjurateur. Et je suis à jour pour elle. Elle l'a pas fait depuis, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on termine avec le petit français que j'ai croisé plusieurs fois sur des vides-greniers sur lesquels j'expose. Il s'agit, hop, vous l'avez vu lors de la vidéo, ah non peut-être pas, je voulais peut-être moi encore montrer cette vidéo, où j'ai rentré cette carte, hein, à la fin de l'automne, de Jean-Sébastien Rosbach. Voilà. Il a 9 cartes, voilà, il n'en refait pas depuis, il n'a pas refait depuis Alara, et puis moi je le connais surtout par rapport à la relique, qui est une de ses plus connues. Voilà, c'est la dernière aussi que j'ai récupérée de lui. Voilà, il a que 9 illustrations. Donc voilà, je vous ai montré, j'avais un dessin de lui. Donc voilà. Et puis une petite signature sur sa carte promo de FNM ou de promo, enfin, du 25 avril 2009 pour Alara. Voilà, signé de lui. Donc voilà. Pour ce binder
rempli d'illustrateurs, très différents les uns des autres. Plein de petits illustrateurs, hein. Ce sont des illustrateurs, comme je vous dis, ils ont très peu de cartes. Très peu de cartes. À part... je vais y arriver. À part Omar Ryan qui a, je crois, une trentaine de cartes, si je dis pas de bêtises. Ce sont plein de petits illustrateurs qui ont 18 cartes à peu près, dans ces eaux-là. Ou alors là pareil, hein, 18 cartes. Voilà, une petite vingtaine de cartes aussi. Un peu plus pour Robin Akai. Mais voilà, je vous dis, à part forcément les Sharken Ferguson qui en a un petit peu plus. Mais voilà, je vous dis, c'est plein de petits illustrateurs que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, entre guillemets, hein, ces dernières années. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà pour ce dernier binder. C'était très cool à faire cette petite série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Nous on se retrouve mercredi prochain pour des vidéos d'achat, de collection, etc. Enfin, vous verrez ça, j'ai une vidéo qui est en attente d'achat de cartes à l'unité sur plusieurs jours. Vous verrez ça, je suis en train de faire une petite compile de mes achats récents de cartes à l'unité. Donc je vous montrerai ça mercredi prochain. Samedi qui arrive, la 3e partie de la display. Voilà, je n'ai pas encore tourné, donc je ne sais pas du tout si on va sortir de Pit Daniel ou pas. Et puis, écoutez, après, on est reparti. Voilà. Alors, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous montrer de plus, parce que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je pourrais vous montrer en termes de collection que j'ai déjà dans les meubles. Donc, je sais pas. Peut-être à vous de me dire si vous voulez voir d'autres choses. N'hésitez pas à me dire. Et puis, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis, des bisous. Allez, ciao.